savez, pour ceux qui ont l'habitude, sous le générique de Petrus Mock, dont il est question dans le livre Malcolm autrement. Petrus Mock est la librairie, comme vous le savez aussi, du NSI Park Hotel, où vous avez la possibilité de retrouver les auteurs mauriciens qui ont marqué des générations et que souvent on ne retrouve pas ailleurs. Ce développement a été, il faut le dire, envoyé plusieurs fois depuis et qui aurait dû avoir lieu justement à la réouverture de Petrus Mock il y a quelque temps de cela. Ce qui aurait été pertinent compte tenu du titre d'un des ouvrages, Malcolm autrement. Malheureusement, notre agenda ne coïncidait pas avec celui du Premier ministre sortant qui, mal inspiré, avait procédé à une solution un peu incompréhensible, mais tout de même macronienne, et de dissoudre le Parlement et appeler le pays aux urnes, avec les résultats que l'on sait. Quoi qu'il en soit, nous sommes heureux, pas des résultats, de pouvoir lancer aujourd'hui, comme pour nous rattraper, 3 ouvrages de notre ami Stéphane Hart de Keating, Essentiel, Page tournée et Malcolm autrement. Malcolm autrement, qui orne son t-shirt, et il m'a précisé de dire que c'est ma femme qui a fait le design de ce t-shirt. Félicitations, madame. Je dois dire que l'on pourrait difficilement pénétrer le monde de Stéphane Hart de Keating sans connaître le personnage qu'il est et dont je viens d'en découvrir un autre aspect tout récemment sur Facebook, parce que contrairement à Voltaire qui cultivait son jardin, lui, semble-t-il, cultive un potager. Ce qui est très bien, d'ailleurs. C'est-à-dire que, bien qu'il ait les mains sales, un peu à la manière de Sartre, il fait de la poésie. Après ses études au Collège Saint-Esprit, j'ai eu le sentiment ces temps derniers de rencontrer que des gens qui sont allés au Collège Saint-Esprit. C'est une impression, mais tout récemment, le dernier que je rencontrais, c'est le nouveau Attorney General, Gavin Glover, qui a fréquenté le Collège Saint-Esprit dans les années 70. C'est bien. On entre au Saint-Esprit, on devient Attorney General. C'est un peu l'équation. Après ses études au Collège Saint-Esprit, non. Allez savoir, il a vécu presque 2 ans seul sur l'île aux Aigrettes pour le compte de la Wildlife Foundation. J'aime bien les îles aux Aigrettes les dimanches, en plein soleil. L'eau est magnifique, mais pour passer 2 ans sur l'île, je ne suis pas Tom Hanks dans Solomon. C'est pas possible. Mais lui, là, en fait, il a reçu avec lui, en fin de compte, les îles aux Aigrettes. Et pendant ce séjour, loin du pays, à quelques encablures de la côte, il a consigné sur papier plein de poésie, plein de poèmes, un peu de tout. Et il commence à écrire pour aboutir en 1997 à un recueil de poèmes tiré à 300 exemplaires et publié. Alors là, ce qui m'a surpris aussi, publié, on aurait cru qu'il aurait publié chez ou ailleurs, mais chez LPT. Le LPT, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'éducation pour travailleurs, qui est le bras culturel armé de la Ligue, qui a produit, heureusement, un type comme Ashok Soubron, qui est devenu aujourd'hui, malgré sa queue de cheval, le ministre qu'on connaît. Donc, après
son passage à la Ligue à l'éducation pour travailleurs, qui publie, il faut dire, beaucoup en créole aussi, hein, et la Ligue pour travailleurs, la Ligue même, un combat inlassable pour la cause de la langue créole et pour l'introduction du créole au Parlement. En 2002, belle rencontre que Stéphane fait, il rencontre justement le ministre français de la Culture, Jacques Lang, chez l'ambassadeur, quel est l'ambassadeur à l'époque? J'avais oublié de oublier ça. On retient Jacques Lang, on ne retient pas l'ambassadeur, c'est pas grave. Je crois qu'il était là. Philippe Valiès, je pense qu'il était à l'Alliance française à cette époque. Il faisait beaucoup pour la culture à Maurice. Bon, tant pis pour l'ambassadeur en question, il n'a pas dû laisser un souvenir impérissant. Donc il rencontre Jacques Lang, ce qui lui permet de se retrouver au salon du livre à Paris. Ensuite, ça va aller très vite. Il publie une anthologie des œuvres de Robert-Édouard Hart, crée sa propre maison d'édition, Les Arts Éditions, et puis il a estimé qu'il fallait un autre moyen. Quand on bouillonne l'énergie, il a dû estimer qu'il devrait trouver un autre moyen d'expression. Et c'est ainsi, je crois, je pense sur sa correction, qu'il découvre le slam. On peut aimer, on peut ne pas aimer le slam. Mais quand on a écouté Grand Corps Malade, c'est de la pure poésie, en fin de compte. Il découvre que le slam correspond à sa personnalité. Et il s'y lance avec passion. Il crée, compose et anime des ateliers à Maurice, dans la région et en Afrique. C'est ce vécu-là, à mon sens, qui a alimenté son inspiration et provoqué ses nombreuses créations. D'autant qu'en plus, ce garçon est très jeune, je le vois comme ça, a des liens de parenté avec et Édouard Hart et Malcolm de Chazal. Donc il n'a aucun mérite, il a hérité de ces deux. Donc sans plus tarder, parce qu'on a parlé d'Édouard Hart et de Malcolm de Chazal, je vais passer la parole à Nathalie Malak, qui est la petite nièce de Malcolm de Chazal et qui a vécu dans la même maison, dans le même domaine que Malcolm de Chazal à la rue Bernardin de Saint-Pierre et qui est certainement mieux placé que moi j'ai fait que du remplissage, mieux placé que moi pour justement situer peut-être les trois ouvrages dans un contexte bien particulier. Un ouvrage lequel Malcolm autrement. Forcément, c'est Malcolm autrement. Voilà, je demande d'applaudir Nathalie. J'ai juste préparé. Chers amis, amoureux de la lecture, j'aimerais commencer par remercier Stéphane de m'avoir demandé d'intervenir en tant que petite nièce de Malcolm de Chazal. Et merci surtout de m'avoir fait revisiter les méandres de ma mémoire, où j'ai quelque part réalisé que ces souvenirs lointains m'étaient précieux. Je pourrais faire un discours fleuve, comme je ne sais si bien pas le faire, sur mon grand-oncle, mais je serai brève, afin de vous laisser tout le temps d'apprécier l'œuvre de celui qui rend si bien hommage à notre ancêtre commun, Stéphane. J'ai connu Stéphane enfant, et lorsqu'il a entrepris l'écriture de Malcolm de Chazal autrement, une de mes cousines ici m'a remise en relation avec lui, qui souhaitait échanger avec ceux qui auraient côtoyé Malcolm de Chazal dans son milieu familial et intime. Malcolm de Chazal logeait dans une chambre sous les toits, un grenier, à la fameuse villa Sylvain à Kiopip, chez mes grands-parents, vieille maison coloniale où j'ai aussi vécu quelques années. Je vous partage quelques bribes parmi les souvenirs qui me reviennent. Malcolm de Chazal évoluait dans son monde
bien à lui. Il quittait son grenier le matin et s'en allait souvent, passer la journée à l'hôtel du Morne où il peignait et écrivait. Je me souviens de cadenas sur les buffets et le frigidaire afin de parer aux intrusions de l'oncle Malcolm, qui était un sacré vorace. Il n'a jamais résisté à une main banane, et même deux s'il avait l'occasion. Je me souviens de son regard moqueur. Il portait ce regard caustique sur le monde et s'exprimait avec un cheveu sur la langue. Ce cheveu sur la langue lui donnait un aspect enfantin par moments et qui détonnait chez ce monsieur semblant très sérieux, avec son éternel couvre-chef sur la tête et son double coat d'un autre temps qui trahissait ses origines très british. Je me souviens que 2 semaines avant son décès, il a désiré nous revoir, mon frère et moi. Visite éclair dans son antre où nous avons partagé une tasse de café avant qu'il nous remercie d'être venu et nous congédie. Je me souviens aussi de ses obsèques à l'église Willenborg à la rue Rémono à Kieupé. La famille de Chazal avait adopté cette religion qui n'était pas commune à Maurice. Parler de mon oncle m'a fait replonger dans le monde de l'enfance et m'a donné l'occasion de retrouver un lointain cousin Stéphane. Et j'ai aussi découvert son art et quel art. L'écriture et la peinture de Stéphane sont empreintes de sensualité. Les mots et les couleurs de l'artiste jaillissent comme des geysers pour former un kaléidoscope qui plonge celui qui s'en empare dans un voyage de lumière. L'approche de Stéphane est comme celle de Malcolm. Elle est estampillée d'une originalité ancrée dans ses traits. Les livres et les tableaux sont comme des bonbons qui titillent non seulement le palais, mais tous nos sens pour nous transporter vers une expérience inédite. Je vous souhaite une belle visite pour l'exposition et très bonne lecture à tous. Merci Nathalie pour l'évocation de ces souvenirs. Sans plus tarder, je passe la parole à l'auteur. Très souvent, quand on fait des lancements, l'auteur timide, parce que c'est pas votre expression, ne prend pas la parole. Mais lui, comme il est un auteur doublé d'un poète, doublé d'un slammer, je crois qu'on sera gâté sous vos applaudissements, bien entendu. Un peu comme moi, toi aussi. On a bien sûr cette vie publique, on aime bien être sur scène, mais on a aussi cette vie privée. Par exemple, la dernière fois où je suis venu là, moi j'étais loin derrière là-bas, complètement à l'arrière. Je déteste me mettre en avant dans ma vie privée, mais quand il s'agit bien sûr du slam ou d'autre chose, là c'est différent. Il y a le côté timide. Je suis tellement timide que si vous me regardez comme ça, je commence à rougir et je pense que c'est pas possible. Mais quand il s'agit du slam, de prendre place sur la scène, bien sûr, il y a la, je sais pas comment on appelle, féroce artistique qui se réveille et on devient autrement. Déjà, je voudrais remercier M. Largès et toute l'équipe de Messie de nous avoir reçus ce soir. C'est fabuleux de voir effectivement ce lieu avec toutes ces, comment dire, je ne m'attendais pas à pouvoir exploser mes tableaux, mais ici encore, et aussi donner l'occasion aux amis de se retrouver ce soir. Il y a une amie qui me dit, mais pourquoi tu ne fais pas ça, ça, ça? Je dis non, je veux que ce soit vraiment relax. C'est-à-dire qu'on se voit aujourd'hui, certains se retrouvent et on profite de ce moment ensemble. Et quand je regarde parmi toutes ces personnes, je voudrais remercier un certain Monsieur Lebon qui est là, Sylvestre, parce que si je suis là aujourd'hui, c'est bien grâce à lui. Cette année-ci, je suis allé au lancement de son bouquin et il a eu la gentillesse de mener en contact qu'il avait aux maisons d'édition.
Et c'est comme ça que j'ai pu envoyer mon bouquin et que j'ai pu sortir mon livre. Il a même participé à la correction du bouquin, des autres bouquins. Et je remercie aussi Marie-Christine Boulet, qui n'est pas à Maurice, qui m'a aidé au niveau de la quatrième de couverture, des quatrièmes de couverture, des corrections. Odile de Chartier, qui malheureusement n'est pas là aussi. Donc c'est tout. Et Ingrid, bien sûr, à Techniting. C'était toute une petite équipe qui a permis à ce que ce bouquin sorte, ces bouquins sortent cette année-ci. Je ne suis pas seul à faire tout ça. Et c'est ça que on peut vraiment les applaudir. Sylvestre, Yves. Et ça, bien sûr, il y a d'autres personnes. Il y a Jean-Marie Chelin qui m'a donné quelques anecdotes. Il y a mon oncle Arandé à Néo qui m'a donné des anecdotes. Malheureusement, il y a beaucoup qui sont morts et enterrés depuis bien longtemps. Et donc, je remercie un peu toutes ces personnes qui, pendant ces 25 années, ont permis de recueillir ces anecdotes. Et sans elles, je pense que cette œuvre sur Malcolm ne serait pas. Je parle de Malcolm surtout parce que bon, c'est mon premier roman. Vous me connaissez comme poète. Et je suis, franchement, pour vous dire, j'aime beaucoup mon livre. Mais je suis très satisfait de ce petit roman qui m'a hyper fait rigoler pendant que je l'écrivais. Et j'espère que quand vous le lirez, vous pourrez aussi en rire. Voilà. Je ne sais pas maintenant, peut-être que vous voulez que je fasse un Noël, peut-être. Ça vous dit? Non? Juste pour vous dire, ça fait pas mal d'années que je parle de cela. Je suis un petit peu rouillé. Parquet dans l'écran, assis dans un fauteuil, pris au piège par une image fleuve. Je veux irrésistiblement avoir envie. Aimer malgré toutes les distances, les races, âges et religions. Noyé dans une tour d'ivoire d'indicible orgueil. Croquer le sommeil d'un crépuscule à un autre, courir les maintes illusions, comme après un rêve interdit, épave fictive entre deux océans. De parler de nourrir notre présent, de nos excès de lâcheté, et de ne plus souffrir des déceptions, même l'hiver de notre amour, quand fleurissent les oiseaux du paradis. Accepter sans comprendre pourquoi, et me hasarder dans une jungle, dans une Amazonie bétonnée, pour te rencontrer, ou peut-être pour ne retrouver que toi. Il y a eu toi, il y a eu moi. Il suffit d'oublier qu'il y a eu moi et qu'il y a eu toi, d'oublier, pour n'être que nous. Toi et moi, on se comprend, moi et toi, des bêtises effets du vin et des joies au printemps, tendre-nous. Toi et moi, on se comprend, moi et toi, des bêtises comme du vent et des joies au printemps, tendre-nous, tendre-nous. Tu es un poème d'amour, celui qui n'a jamais été écrit, celui qui est dit et qui, avant même d'être vu, peut y avoir vécu. Un de Robert Hart. Ce poème me tient à cœur beaucoup parce que c'est vraiment le poème, quand je l'ai lu, je me suis dit tout de suite, il faut que j'exhume l'œuvre de Robert Hart. J'avais 20 ans, je vivais sur deux aigrettes, des yeux clairs, j'étais encore vierge. Et quand j'ai lu le poème, je me suis dit, tiens, c'est moi. Et je me suis dit, un jour je vais le faire. C'était en 91, nous sommes en 2024, si je ne me trompe pas. Donc je peux vous dire que j'ai attendu bien longtemps que cette œuvre essentielle apparaisse enfin. Il me suffit qu'un jour, dans l'inconnu des temps, quelque jeune poète ou quelque vierge pure vivant pour l'idéal loin de la foule dure puisse exhumer mon œuvre au rayon palpitant de ce soleil des morts et la gloire posthume. Si ces 20 ans émus s'inclinent sur mes vers, si cet enfant pensif me recrée à travers le passé, s'il me met au front des lauriers verts, le sol m'aura payé d'une longue amertume. Il songera qu'avant d'être vieux et puis mort, je fus selon la vie un enfant tendre ou fort, et rêvant au rimeur de qui vient le poème, qu'il l'anime s'il veut, mais avant tout, qu'il l'aime.
Qui que tu sois alors, ô future âme sœur, jeune fille aux yeux clairs, poète au vaste cœur, dès aujourd'hui je vois frémir ta forme élue, mon âme de pressant est déjà de salut. Je voudrais faire un dernier hommage à deux personnes qui ont compté pour moi et qui, je pense, sans elles, Malcolm de Chazal n'aurait pas été créé. C'est mon grand-père et ma grand-mère. Si je viens de Hart et de Chazal, c'est bien grâce à ces deux-là. Quand j'ai commencé à écrire Malcolm, au départ c'était un article de presse tout simplement. Je passais chez eux et bien sûr, grand-mère, il fallait qu'elle parle de Malcolm et grand-père, c'était Robert. Et c'était pas des disputes, mais ils n'étaient pas d'accord. Et grand-mère commençait à me raconter des anecdotes. Et c'est comme ça que, au fur et à mesure, j'ai pu voir qu'il y a plein d'histoires de la famille et que le livre a pu être créé. Donc, juste, je vais peut-être mettre là. Je vais vous dire une petite anecdote de Malcolm Audrey. Yes. On va essayer. Bon, je lis moins bien que je... Ah, je lis moins bien que je sais. Comme disait mon opticien, avant j'étais casse-couille, maintenant je suis presbyte. C'est ça. Le tonton farceur. Un jour, en bas de l'escalier de la maison familiale, il a cité à Propriété, Malcolm rencontre Hélène. Hélène, bien sûr, c'est ma grand-mère. Malcolm rencontre Hélène, sa nièce de 9 ans. Je veux dire, effrayée de le voir, elle agrippe sa grappe de litchi qu'on vient de lui offrir, essayant de se protéger du probable profiteur. Comme disait Nathalie, Malcolm, il fallait mettre la clé carrément au frigo, ça parce qu'on fait tout ce que je veux. Sans hésiter, Malcolm lui chie la grappe. Attends-moi ici, lui ordonne-t-il. Bien sûr, il paraît que ça c'est la pousse. L'oncle farfelu monte à toute allure dans sa chambre, dans la mansarde, en s'aidant de la main courante fixée à la cloison à droite des marches. Sur son bureau, il prend 2 biscuits craqueuses de la barre cabine dans un pot et un bonbon limon bon mangé dans un autre. Il redescend et, à sa nièce, il voit tout. Déconcerté, il remet les biscuits ainsi que le bonbon en échange de la belle grappe de litchi. Hélène, déconfite comme jamais, pense « Mais ces biscuits, je n'ai pas d'habitude !» Malcolm remonte en mangeant fièrement ses litchis et lance par-dessus son épaule à sa pauvre nièce coachée au rez-de-chaussée « Je sais, cette grappe de litchi ne vaut pas 2 biscuits bon marché, mais les litchis sont trop loin dans la cour pour que j'aille les chercher. » Égoïste, soupire-t-elle. Malcolm ouvre une des fenêtres de la lucarne de sa chambre. De là, en savourant son butin, il apprécie la rue bordée de toutes sortes d'arbres qui poussent dans les cours, y compris celui du voyageur qui a la particularité de rendre de l'eau quand on lui perce le cœur. Malcolm voit passer à vélo noir un vieux bonhomme hindou, un dobi comme on l'appelle, vêtu de son long outil tout blanc. Il serre ses reins et remonte entre ses jambes. Le dobi transporte un ballon de linge posé sur son siège pour aller le laver à la rivière. Il tient fermement sa bicyclette et, sentant que quelqu'un l'observe, il se retourne spontanément, lance un regard à Malcolm. L'air frais des eaux vient balayer le visage de ce dernier qui épluche minutieusement la litchi, laissant tomber la coque rouge et rugueuse au sol. Il croque à pleines dents la chair nacrée et sucrée du fruit dont le jus s'écoule le long de son menton. Bondissant en arrière pour ne pas se salir la chemise et riant à lui-même de la bonne honte faite à sa nièce. On va procéder au lancement officiel du livre. Donc,
Donc je ne vais pas faire comme Page d'une vie où je l'ai lancé, en 2001, à l'Alliance française. Je vais l'offrir à mon oncle, avec qui j'ai eu beaucoup de moments quand j'étais plus jeune. On buvait bien sûr du whisky, on discutait de changer le monde et tout. Et qui m'a pas mal parlé de Malcolm à Pau, lui, par contre, quand il faisait le tour du Champ de Mars dans les années 50, alors que lui-même, il était encore étudiant au collège. Et il voyait Malcolm dans son... Comment ça s'appelle? À l'Hôtel National. Donc, à mon oncle Ron dire que je reviens le bouquin. Mettez-vous devant pour la photo, moi. Ah, je tiens là. Je suis mis en lunette peut-être aussi. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette petite cérémonie de lancement. Alors, il faut dire que Malcolm fait partie de notre patrimoine national. Chacun y trouve son compte. Nathalie est malade parce que c'est la petite nièce. Stéphane, par lien de parenté autre. Mais nous qui avons vécu, grandi avec lui, Malcolm portait en lui une partie de la capitale. C'est-à-dire, quand il marchait dans les rues de Port-Louis, avec son feutre vert, ses lunettes, et qu'il s'installait à l'Hôtel National, qui avait été construit en 1925, et à partir de là, il recevait les gens du Worcester Club, qui revient un peu à la mode, le Worcester Club en ce moment, et quand il allait au Champ de Mars. Et là, Alain Gomez-Gentil a publié il y a quelques mois de cela, ou quelques semaines de cela, a réédité un livre que Malcolm avait consacré au Champ de Mars et que je vous conseille fortement de lire, tellement ce livre est riche en anecdotes et en couleurs, entre guillemets, en couleurs locales. Oui, il disait, et je crois que c'était assez prémonitoire, il disait à l'époque, c'était pour le 150e anniversaire du Worcester Club, comment il ne fallait pas toucher au Champ de Mars, parce que cela faisait partie, à l'époque, disait-il, de notre patrimoine national. Manifestement, il n'a pas été écouté compte tenu de ce que le Champ de Mars est devenu, et nous espérons qu'avec l'avènement du nouveau gouvernement, le Champ de Mars retrouvera ses lettres de noblesse et son lustre d'antan, parce que c'est notre patrimoine national, comme le livre, comme autrement, fera partie de notre patrimoine littéraire, ou du moins c'est ce que nous espérons. Alors habituellement, quand on arrive à cette heure-ci, tout le monde termine la cérémonie, l'auteur se livre un petit exercice qui risque de lui prendre beaucoup de temps à dédicacer ses livres, tandis que les invités pourront aller prendre une collation que Ludovic Lagesse a mis à notre disposition à chaque fois que nous procédons au lancement. Merci pour votre présence. Passez une excellente soirée.